Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles petites vidéos, des nouvelles petites guidances qui vont être donc signe par signe, dans l'ordre que nous connaissons. Donc vous aurez deux guidances en fait pour chaque signe, une qui sera dédiée à l'aspect féminin si vous êtes une femme et l'autre à l'aspect masculin si vous êtes un homme. Après si vous voulez aller voir voilà, si vous êtes un homme et que vous voulez aller voir ce que dit la guidance de votre chéri, il n'y a pas de souci, et vice versa, hein. Donc je vais utiliser quoi? Je vais utiliser mon tirage signature, donc qui va du noyau de blocage ou la situation actuelle jusqu'à les possibilités qui s'offrent à toi. Voilà, quoi dire d'autre? J'ai un compte TikTok sur lequel vous pouvez me retrouver en live les mercredis soirs, les vendredis soirs et les dimanches soirs. Alors à l'heure où je vais poster la vidéo, les vidéos, vendredi soir, donc le vendredi 7 novembre, je ne ferai pas de live parce que je pars faire un petit loto avec ma sœur et mon nounours. Donc voilà. Sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez à mon TikTok. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à toi, chère dame Scorpion. Donc je vais te faire la guidance là avec mon pardon, avec mon tirage signature qui s'appelle Fleur de Lotus de Sable. Donc c'est sur 8 cartes. La première déjà t'indiquera si cette guidance est faite pour toi ou pas. Donc je vais ne pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Donc la première carte, alors je vais toutes les étaler hein, et on les découvrira ensemble. Donc la première carte c'est la situation actuelle ou le noyau du blocage, si jamais blocage il y a. Alors je bouge un peu ça. Alors, situation actuelle de Dame Scorpion. Ensuite, nous irons voir ton état émotionnel actuel face à cette situation. Ensuite, nous irons voir tes croyances face à cette situation, les ressources que tu as, intérieures comme extérieures, face à cette situation. Ensuite, nous irons voir les leviers d'action que tu pourrais faire, les idées à explorer aussi. Ce que tu dois libérer, donc ce qui n'a plus sa place, je vais y arriver, dans ta vie actuellement. Et enfin, non, l'avant-dernière, la 7e carte qui te dit les possibles conséquences de ton inaction face à cette situation ou ce blocage. Et là par contre, enfin, la dernière et 8e carte, la 8e et la dernière carte, c'est ton évolution face à cette situation si tu passes à l'action. Voilà, c'est les possibilités qui s'offrent à toi si tu passes à l'action. Ok, je m'accorde la décision de prendre une carte supplémentaire suivant mon ressenti, avec un autre petit tarot qu'on appelle, qui s'appelle le Forest Spirit. Voilà, bon, allez, on va commencer. Donc, première carte, la situation de blocage. Le pendu. Alors, je dirais que tu as fait beaucoup de sacrifices jusqu'à aujourd'hui. On va aller en chercher, on va recouvrir. Là, ça me parle de sacrifices, mais de sacrifices où tu as mis ta vie de côté, en fait. Attends, hop, hop. Ça me parle de sacrifices où tu t'es oublié. Une vie où les autres sont passés largement avant toi. Le 9 de bâton. Où tu n'as pas eu le courage, ou peut-être qu'on t'a pas appris à dire non. Donc là, je vois actuellement une situation
ou du coup, tu es complètement bloqué parce que tu n'arrives pas à prendre des décisions pour toi parce que tu as toujours sacrifié ta vie pour les autres. Donc il y a un moment où ça coince. Eh bien c'est là. Ça coince parce que tu ne sais pas dire non. Tu passes toujours les autres avant toi. Du coup, tu as du mal à, quand il y a une situation problématique dans ta vie, à voir les choses autrement que ce qu'elles sont en fait. Du coup, ta perception des choses, elle est biaisée parce que, étant donné que tu penses d'abord aux autres et pas à toi, voilà. Du coup, ça biaise tout. Ok, seconde carte, ton état émotionnel face à cette situation. Nous avons encore le 9 de bâton. Donc, c'est vraiment cette... j'ai l'impression que parfois tu baisses les bras. J'ai l'impression que parfois tu te dis bon bah ok c'est comme ça, bah c'est une fatalité, hein, ça restera comme ça, les choses qui doivent se passer se passent et puis je réagis pas et puis j'ai l'impression que tu penses que ta vie c'est une fatalité. En fait tout ce que tu feras, ça sera forcément du sacrifice aux autres. C'est comme ça que je le ressens ce 9 de bâton. Je le ressens comme ouais une fatalité. Je le ressens comme une fatalité. Alors que c'est une carte de combat, c'est une carte de résilience, hein, le 9 de bâton. Mais là, ton état émotionnel, moi je le sens, j'ai l'impression que tu abandonnes. Pourquoi je devrais penser à moi? Ça sert à quoi? Tu vois, parce que je pense que t'as pas appris, tu sais pas comment on fait, tu sais pas dire non. Scorpion. En tout cas, tu as du mal à dire non aux autres. Alors du coup, tu te mets dans des situations qui sont inconfortables parce que c'est pas des choses que tu aimes, qui sont faites pour toi, tu vois. Donc là, pour moi, ton état émotionnel, c'est un état d'abandon. Ok, très bien. Prochaine carte. Les croyances que tu as autour de cette situation. Bon, on a le 4 de bâton. Il y a quand même des croyances positives autour de cette situation. Excuse-moi, je me gratouille. Il y a quand même quelque chose de positif, des croyances positives autour, même si ton état d'esprit, enfin ton état émotionnel est celui de laisser tomber les choses, de laisser tomber, bon bah comme tant pis, ma vie elle restera comme ça, je vais subir et puis point barre, hein, comme si c'était une fatalité, hein. Mais quand même, il y a quand même une jolie croyance dans laquelle où tu arrives à te construire en faisant des choses qui sont bonnes pour toi et non pas bonnes pour les autres. Tu as quand même cet espoir-là de pouvoir un jour avoir ta propre vie stable, ta propre vie avec des choses, des réussites, des victoires que tu pourrais célébrer, mais qui sont bonnes pour toi cette fois-ci, et non pas célébrer les réussites des autres. Alors, même si, voilà, hein, mais voilà, te célébrer toi. Tu as quand même cette croyance-là qu'un jour ça puisse arriver malgré ton état émotionnel actuel. Ok, je vais recouvrir ce beau 4 de bâton dans tes croyances. Donc, c'est des croyances plutôt positives quand même pour toi, ma chère dame Scorpion. Le 3 de bâton. Ok, donc tu as quand même espoir, hein, vraiment, de trouver une stabilité, de trouver des choses qui te plaisent, d'arriver à te projeter, arriver à voir plus loin, tu vois, à scruter l'horizon, voir ce qui pourrait te faire du bien. Donc, c'est bien. C'est bien. Continue dans ces croyances-là. C'est plutôt très positif pour moi. Bravo. Alors, tu vois, cette troisième carte, c'est ce que tu te racontes. Mais pour moi, c'est assez bénéfique. Donc, continue. C'est tes croyances, voilà. C'est ce que tu te racontes, mais pour moi, c'est très positif. Prochaine carte, c'est les ressources que tu as en toi. Le cavalier de coupe. Alors... tes ressources en toi, dont tu n'as pas conscience, mais je dirais plutôt que tu as conscience, mais que tu sacrifies, tu vois, encore une fois. C'est de pouvoir
Réussir à t'aimer sans sacrifier l'amour que tu as envers les autres. Tu vois? C'est éviter, enfin pas éviter, mais essayer de te passer en premier. Tu vois, tu as cette capacité-là, cette ressource-là, de ce pouvoir-là, de te faire passer en premier, mais pour autant sans sacrifier les autres. Tu vois, tu aimes aider ton prochain, tu aimes aider les autres. Seulement jusqu'à présent, tu as sacrifié ta vie, justement, pour être au service des autres. Donc ça, voilà. Bon, après, c'est à toi d'évoluer ou pas, hein. On verra voilà, un petit peu plus loin. Mais tu as cette capacité à te passer en premier, en fait. Tu as cette capacité-là. À t'aimer toi, d'abord. Et ensuite, voilà, pouvoir aider l'autre, si c'est vraiment ton but dans la vie. Mais aide-toi d'abord. Sois gentille et douce et aimante avec toi-même. Mais tu l'as. Tu as cette capacité-là. Hein. Seulement, bon bah voilà, tu l'as sacrifiée elle aussi. Il y a juste à la remonter à surface. à la surface. Ok, prochaine carte, c'est les leviers d'action ou les idées éventuelles à... Ah, alors ça c'est la première fois que on est au Scorpion, donc au 7e, 8e signe. C'est la première fois qu'elle sort, elle. Les autres sont déjà toutes sorties, enfin en tout cas celle-ci là, mais celle-ci elle n'est jamais sortie et elle sort dans les leviers d'action. Alors moi, encore une fois, ce qui est dans tes ressources là, c'est un peu la même chose. Bon, sauf que là, elle c'est une battante. Hein. Elle va tout faire. Elle va tout faire pour avoir ce qu'elle veut, cette reine de bâton. Hein. C'est... Il y a un caillou, elle va pas s'arrêter parce qu'il y a un caillou. C'est elle y va quoi, c'est une battante. C'est rien ne lui résiste. Déjà, elle a un super charisme, elle en a conscience. Elle sait que elle peut diriger et ça sera une dirigeante tout à fait juste et compréhensive et bienveillante. Donc moi, ce levier là, ce serait de commencer à dire non. Je sais que c'est très dur. Je sais que c'est très dur, mais si tu aspires à une vie beaucoup plus alignée avec qui tu es à la base, tu ne vas pas avoir trop le choix, même si on a toujours le choix dans la vie, de commencer à dire non. Moi, je veux une vie pour ma tronche, et ce n'est pas être égoïste, ça c'est une mauvaise croyance. Moi, je veux qu'à partir de cet instant-là, construire ma vie, ne pas la sacrifier au service des autres, et je veux aller loin, et je vais y arriver. Donc là, je pense que le premier levier à avoir, c'est commencer à dire non. Quand c'est des choses qui ne te nourrissent pas, quand c'est des choses qui ne te disent non, ben non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Alors tu peux trouver les mots sans être forcément désobligeante ou méchante ou enfin peu importe, mais tu n'es pas non plus obligé de te justifier. Hein. Non, c'est non. Je vois pas pourquoi tu te justifierais. Donc voilà, premier levier, commencer à dire non. Ensuite, ce qu'il faut que tu libères, donc ce qui n'a plus sa place aujourd'hui dans ta vie, le valet de denier. Je pense que tu te connais assez au jour d'aujourd'hui. Alors même si on en apprend sur nous tous les jours, jusqu'à la fin de notre incarnation, on en apprend tous les jours. On s'est incarné là pour en apprendre tous les jours. Mais ça, on peut se réincarner autant de fois que voilà, tout le temps notre âme elle apprend en fait. Pour toi là, pour ton incarnation là, toi, femme Scorpion, tu te connais assez. Tu te connais assez. Je pense que tu sais qui tu es quand même, au fin fond de toi. Quel est ton caractère, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, quelle est la valeur que tu t'accordes. Tu as quand même un fort caractère. Pour moi, tu as un fort caractère, mais le sacrifice passe au-dessus de cette force de caractère. Du coup, c'est un peu effacé. Je vois cette femme Scorpion un peu effacée, parce que elle s'est sacrifiée pour les autres, et pas pour sa vie à elle. Donc pour moi, ce qu'il faut que tu laisses derrière toi, c'est vraiment le fait que tu ne saches pas que tu te connaisses. Enfin, c'est pas très français, je m'excuse. Tu te connais, donc
ne reste pas dans la croyance que tu ne te connais pas. Tu sais qui tu es. Donc, libère-toi de ça. Dire non, tu en es capable. Dire non, tu en es capable. Et avec des gentils mots. Et que tu te justifies ou pas, peu importe. Mais tu sais ce que tu vaux. Et d'après moi, tu ressens bien que tu n'as plus peur, tu n'as rien à prouver à personne. Donc pour moi, tu te connais assez bien pour laisser derrière toi ces doutes que justement tu crois ne pas te connaître. Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais la recouvrir, tiens. Allez. Alors, ce que notre dame Scorpion doit laisser derrière elle. En plus de ce valet de denier. Nous avons le hiérophante. Eh oui, j'ai l'impression que tu ne crois pas en toi, alors que il y a pas de, il y a des doutes. Il y a des doutes sur toi parce que je pense qu'il y a un peu ce tiraillement parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es au fond de toi. Moi, je suis persuadée que tu es tout à fait capable de dire non. Seulement, je sais pas ce qui a fait dans ton évolution de vie, ce qui a fait que tu as commencé à te sacrifier pour les autres. Peut-être que ça résonnera en toi si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo-là. Enfin, si tu es arrivé jusque-là. Pardon. Mais tu as une fausse croyance là qui te dit... Alors c'est peut-être la vie, hein, au fur et à mesure, qui t'a fait croire ça, hein, peut-être, que tu n'as pas de valeur en fait. Mais c'est normal, parce que tu t'es tellement sacrifié pour les autres, que comment savoir si tu as de la valeur, tu vois, surtout si tu ne t'en accordes pas, je vais y arriver. Donc pour moi, laisse derrière toi toutes ces croyances qui te disent que tu ne te connais pas, donc tu n'es pas capable de dire non, que tu n'as pas forcément de valeur et que tu ne crois plus en toi. Ces trois choses, tu les as, seulement tu n'y crois pas. C'est ça qu'il faut que tu laisses derrière toi, tu vois, ces mauvaises croyances. Parce que tu as tout ça. C'est peut-être enfoui, c'est peut-être des ressources qui sont enterrées, enfin peut-être pas enterrées, mais... Pardon. Elles sont là, ces ressources. C'est à toi d'aller les chercher si tu le souhaites. Et on va aller voir d'ailleurs les conséquences de ton inaction, enfin de l'inaction, si jamais tu restes dans cette vibe-là, ce qui pourrait se passer au fur et à mesure du temps. L'as d'épée. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien pour moi, Scorpion, tu te perds. Tu vas te perdre. Qui sera la vraie femme Scorpion? Ben, tu ne le sauras plus. La vérité sera ailleurs. Mais pas dans les situations que tu vivras. Parce que tu te sacrifieras encore et encore et encore sans penser à ta tronche. Donc pour moi, c'est... voilà, cette vraie femme Scorpion, elle se perdra. Elle se perdra totalement, elle ne saura plus du tout qui elle est. Elle perdra de vue sa nature profonde. Je vais recouvrir. Parce que le mental va prendre le dessus sur le cœur. Alors, même si du cœur tu en as énormément, le Scorpion, c'est un signe qui aime aussi fort qu'il déteste, hein. Voilà, le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton. Perdre ton enthousiasme, perdre ta vitalité, ton énergie, parce que ça va t'épuiser de te sacrifier pour les autres et pas pour toi. Ça t'épuise, même peut-être aujourd'hui. Perte de joie de vivre, perdre ta flamme intérieure. Tu vois, tout ça, c'est ce qui va découler si tu restes, et t'as le droit. T'as le droit de rester comme ça. Hein? Si tu te sens pas capable pour l'instant d'avancer, bon bah reste comme ça. Moi je te donne juste les possibilités de l'inaction dans cette énergie-là.
Donc là, oui, bah tu vas te perdre en fait. Tu vas perdre cette petite flamme intérieure de toi. Donc attention, et tu as le droit de ne pas agir. Maintenant, si tu agis, on va aller voir ton évolution. Le valet d'épée. Alors, tout simplement, réapprendre. C'est encore un apprenti, hein, le valet. On en a un autre, je ne sais plus où, là, voilà. Dans ce qu'il faut que tu laisses derrière. Et bien là, c'est réapprendre doucement, sans précipitation, avec intelligence, avec discernement, avec logique, avec donc intelligence, je l'ai dit, à réapprendre ou apprendre tout simplement à te prioriser. Je vais pas recouvrir, c'est pas la peine. Si tu passes à l'action, si tu changes cette énergie-là de sacrifice envers les autres et que tu penses plutôt à toi, mais sans pour autant sacrifier l'aide que tu vas apporter aux autres, hein, tu peux très bien te prioriser et aider ton prochain si tu le souhaites. Enfin, moi, je sais que je fais très bien ça. Je fais très bien ça et sans pour autant me sacrifier. Donc, si tu passes à l'action, tu vas réapprendre ou apprendre à te prioriser. Voilà, ma chère femme Scorpion. Sur ces belles paroles, j'espère que cette guidance t'aura permis de prendre conscience des choses. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'espère qu'elle va pouvoir te faire évoluer, te faire ouvrir les yeux, te faire du bien, de voir que, ok, il y a des gens qui me comprennent, tu vois. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, vis comme toi, bon te semble, mais moi, je te vois. Moi, j'aimerais bien voir une femme Scorpion comme cette reine de bâton. Voilà. Tout feu, tout flamme, qui sait ce qu'elle veut et elle fera tout pour l'obtenir. Voilà, je t'embrasse, je te fais des gros bisous, 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 et on se dit peut-être à bientôt. Allez, bye bye. Bonjour à toi, homme Scorpion, bienvenue sur cette guidance. Alors, je vais te faire mon tirage signature, je vais y arriver, qui s'appelle Fleur de Lotus de Sabrina. Voilà, donc c'est un tirage en 8 cartes, et on va aller voir ensemble, on va découvrir ensemble les 8 cartes. Allez, c'est parti. On va commencer par la première. Donc, la première, c'est là où tu vas pouvoir savoir si cette guidance, elle est faite pour toi ou pas. Donc, je vais mettre les 8 cartes. Et après, on ira les découvrir ensemble. Allez, Scorpion. Homme Scorpion. La situation actuelle. La seconde carte. Ton état émotionnel actuel face à cette situation. Ensuite, tes croyances face à cette situation. Les ressources que tu as en toi ou à l'extérieur de toi. Ensuite, les leviers d'action que tu pourrais avoir. Ensuite, j'ai mon écharpe qui me gêne. Pardon. Ensuite, ce qui n'est plus, comment dire, ce qui n'a plus sa place dans ta vie face à cette situation. Ensuite, les conséquences de ton inaction sur cette, voilà, si jamais tu ne passes pas à l'action. Et puis la dernière, qui est la 8e, qui est donc ton évolution si tu passes à l'action. Alors, je m'autorise à prendre un second jeu, comme j'ai pu te dire dans l'intro, pour, voilà, si j'en sens le besoin, recouvrir les cartes présentes. Ok, bon, c'est parti. Allez, situation 4 de denier. Est-ce que tout le monde voit tout? Oui. 4 de denier. Alors, ça serait quoi la situation? L'épuisement. L'épuisement, parce que j'ai l'impression que tu mets ton énergie dans tout et n'importe quoi. Du coup, ça t'épuise. Je vais recouvrir. Alors, est-ce que on peut m'en dire plus sur la situation des hommes Scorpions? Le page d'épée.
tu es épuisé. Tu es épuisé parce que tu mets ton énergie n'importe où et qu'en plus de ça, tu n'arrives pas forcément à bien communiquer. Tu as du mal avec la communication, quelle qu'elle soit. Ok, donc là, à partir de là, homme scorpion, tu sais que en fait, cette vidéo, c'est pas du tout pour toi. Donc, je vais te parler de communication et je vais te parler d'énergie, d'épuisement. Ok, on va aller voir la seconde carte. Cette seconde carte, c'est ton état émotionnel face à cette situation. Et nous avons l'as de bâton. Pardon. Alors, tu te sens peut-être impuissant. Tu te sens impuissant face à cette perte d'énergie. Tu sais pas comment la récupérer. Voilà, alors peut-être que cette vidéo va t'aider. Va t'aider à comprendre pourquoi tu perds ton énergie aussi vite. Donc là, pour moi, c'est l'impuissance. Tu te sens impuissant face à cette perte d'énergie et à ce manque de communication. Tu n'arrives pas à communiquer correctement. Ce que tu désires, ce que tu ne veux pas, tes désirs, communiquer tes passions. Tu vois, il y a du mal. Il y a un problème de communication et un problème d'épuisement. Là, je te sens impuissant face à cette situation. Alors, je vais recouvrir ton état émotionnel ou ton état intérieur avec cette tasse de bâton. Mais je sens vraiment de l'impuissance. Tu te sens impuissant face à cette situation, le roi de coupe. Et tu perds beaucoup de confiance en toi, du coup. Ok. Donc, manque de confiance, perte de confiance et perte d'estime de soi. Tu te sens impuissant. Donc, face à ce problème de communication et cet épuisement, ok, on va aller voir tes croyances par rapport à cette situation. La reine d'épée. On a encore une épée. Alors, on a encore une carte de la famille des épées. J'ai l'impression que tu crois que tout va revenir à la normale. Sans que tu aies besoin de... Sans que tu aies besoin de lever le petit doigt. Ça, c'est ta croyance. Ok, je vais laisser courir. Alors oui, je me sens épuisé. Oui, je me sens impuissant. Oui, j'ai du mal à communiquer. Mais ça va bien passer un jour. Tu vois? C'est ce que tu crois. Avec le 6 de coupe. Ah, et tu crois que tu vas revenir comme c'était avant. Il y a une situation particulière qui a fait que tu es comme ça aujourd'hui. Le fait que tu mettes ton énergie dans tout et n'importe quoi. Le fait que tu te sentes épuisé. Le fait que tu aies du mal à communiquer ce que tu désires. Et que que tu sois impuissant et que tu aies perdu de la confiance en toi. Hein. C'est une situation. C'est peut-être les aléas de la vie qui t'ont emmené jusqu'ici, ou alors une situation particulière. Et tu crois que, hop, ça va revenir comme dans le passé, sans rien faire. Ça, c'est ce que tu crois. Maintenant, qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi qui peut t'aider? Sur quoi tu peux t'appuyer? Tu as la carte du monde. À la base, c'est une carte d'accomplissement total. On a fait le tour de notre premier cycle de vie. On a 3 cycles. De la naissance à 30 ans, de 30 ans à 60 ans, et après le dernier qui va de 60 ans jusqu'à notre mort. Pour moi, tes ressources intérieures
Ça serait que... Alors, c'est même pas... Alors là, c'est étonnant parce que c'est même pas des ressources intérieures que je ressens. Pardon, c'est plutôt un appui extérieur. Parce que pour moi, là, à l'heure actuelle, étant donné que tu n'as plus confiance en toi, tu n'es pas très fiable envers toi, tu vois. C'est pas... Je veux pas... Voilà. Je veux pas être blessante ou quoi que ce soit, hein. Seulement, je vois un scorpion qui a perdu sa confiance en lui et qui, de coup, n'est pas fiable. Tu ne peux pas t'écouter parce que tu n'es pas fiable. Parce que déjà, tu es très épuisé et que tu te sens impuissant face à cette situation. Moi, je vois de l'aide extérieure. Il y a du monde. Il y a du monde pour... Tu as des ressources autour de toi sur lesquelles tu peux t'appuyer. C'est-à-dire, moi, je vois bien tes amis les plus proches, ainsi que ta fratrie si tu en as une. Je vois la fratrie et tes amis les plus proches. Oui. Ok, je vais recouvrir. Alors, les ressources pour notre homme scorpion. La tour. Oui, parce que je pense que ces personnes-là sont capables de te faire voir en pleine face que l'énergie que tu mets dans des choses qui ne sont pas forcément constructives pour toi, voilà, et ces personnes-là vont pouvoir te le dire, sans que, voilà, tu le prennes mal. Je pense elles vont pouvoir, pardon, te guider correctement et te permettre de reconstruire quelque chose de plus aligné avec qui tu es, sans pour autant mettre ton énergie à droite et à gauche. Et en plus de ça, ça donne rien du tout. Ou pas grand-chose, en tout cas. Ok, prochaine carte. Alors ça, c'est les leviers d'action. On a une deuxième arcane majeure, là. Qui nous parle d'intuition. Alors, je pense que le premier levier qu'il faut que tu actionnes, c'est de retrouver ta confiance en toi. De retrouver ta confiance en toi, ton intuition. T'écouter. L'intuition, c'est quoi? C'est écouter cette petite voix quand il se passe quelque chose. Tu le sens. Enfin, si tu as déjà utilisé ton intuition, tu sais que voilà. Et bien là, je pense que ça serait utile d'utiliser ton intuition au lieu de mettre ton énergie dans tout et dans rien. Voilà, d'utiliser ton intuition pour pouvoir choisir les bonnes situations et les bonnes personnes à qui tu peux donner ton énergie. Je vais pas recouvrir, c'est pas la peine. Ton intuition, premier levier. En tout cas, pour éviter des situations qui t'épuisent. Et du coup, par ricochet, te sentir impuissant. Ok, sixième carte, ce que tu dois laisser derrière toi, ce qui n'a plus sa place, là, ici, maintenant, tout de suite. Le 4 d'épée. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Alors, ce qui n'a plus sa place... c'est ne pas laisser parler sa raison. On a aussi le roi d'épée. Donc pour moi, ce qui doit sortir de ta vie, là, ce que tu dois mettre derrière toi, ce que tu dois laisser derrière toi, ce que tu dois libérer, c'est comment dire, d'écouter un peu plus ta raison. Non, faut pas que tu le mettes de côté, ça, pardon. Ce que tu dois mettre de côté, c'est justement de ne pas assez écouter ta raison, de ne pas assez écouter ton mental. Parce que je pense que tu agis plus par impulsivité
dans les situations, avec les personnes, peu importe. Hein. Tu y mets toute ton énergie, voilà, hein, tu y mets toute ton énergie. Au bout du compte, ben il y a rien au bout, hein, que ce soit les situations ou les personnes. Du coup, ben voilà. Alors premièrement, tu n'arrives pas à communiquer ce que tu désires, donc tu n'arrives pas à dire non. Tu n'arrives pas à leur dire bon bah en fait cette situation là, elle ne me plaît pas. Mais tu y vas quand même, tu y mets quand même ton énergie. Tu sens bien que c'est pas pour toi, mais tu y vas quand même. Donc ce que tu dois laisser de côté, c'est de ne pas écouter ta raison. Il y a un moment, il faut que tu l'écoutes quand même. Entre raison et intuition. Il va falloir, je pense, travailler sur un équilibre entre cœur et tête. Ok, cette carte-là, elle va nous dire, avec le soleil, quelles sont les possibles conséquences de ton inaction. C'est t'éteindre. C'est même peut-être déjà le cas aujourd'hui, cher homme scorpion. T'éteindre. Voilà, le soleil, cette lune, n'importe quoi, excuse-moi, cette étoile est éteinte. Donc, pour moi, tu vas perdre ta lumière. Tu vas perdre ta lumière si tu continues, voilà, à faire comme ça. À mettre ton énergie ou n'importe où. Si tu n'arrives pas à dire aux autres ce que tu veux et ce que tu ne veux, ce que tu ne veux pas, hein, tu vas continuer à te sentir impuissant et tu vas perdre confiance. Et tu vas perdre ta lumière, tout simplement. J'ai même pas besoin de recouvrir. Ok, maintenant on va aller voir le positif. Quelle serait ton évolution si par contre, tu commences à faire un travail sur toi? Le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est quoi? C'est l'épanouissement. C'est la joie, le bonheur, la liberté, la famille aussi, l'amour. L'amour, mais l'amour envers toi et envers les autres. Il n'y a pas que l'amour extérieur. Pardon. Donc voilà, si tu commences à écouter ton intuition, déjà ça pourrait être un premier levier pour mettre ton énergie là où il est nécessaire, qu'il ait besoin de s'exprimer, enfin que ton énergie soit aille vers quelque chose qui soit nourrissant pour toi. Hein? Eh bien, une fois que tu auras entamé ce petit travail, ce gros travail, histoire de recommencer à te faire confiance, à t'estimer beaucoup plus, c'est le résultat qui sera le 10 de coupe. Donc, une harmonie, un épanouissement, de la joie, du bonheur. Alors, il y en a trop. De la liberté. De la plénitude, de la paix. Et une autre arcane majeure, qui est la force. Donc là, à partir du moment où tu vas commencer, si tu le souhaites, à t'écouter un peu plus, faire preuve d'intuition, améliorer ta communication sur ce que tu désires, eh bien, c'est ce 10 de couple, là, cette harmonie, cette plénitude, cette paix, cette joie, ce bonheur, maîtriser, parce que là, tu seras tout à fait capable de maîtriser tout ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. De maîtriser, là, les situations ou les personnes que tu désires, là où mettre ton énergie, en fait. Tu maîtriseras très bien, parce que tu auras appris de cette longue leçon. Alors, ça va pas se faire comme ça, hein, il va y avoir du travail, mon cher ami. Mais voilà, c'est ce qui t'attend. La maîtrise, enfin, de pouvoir dire non, si tu n'as pas envie de mettre ton énergie là-dedans, de pouvoir communiquer gentiment ce que tu as envie là, maintenant, voilà, tu vois, et te sentir beaucoup plus léger et moins impuissant vis-à-vis des choses qui ne te plaisent pas, quoi. Vis-à-vis de ce non que tu n'arrives pas à dire. Ok, donc pour moi, gros. Du travail en perspective, si tu le souhaites, homme scorpion. Voilà, alors,
j'en ai fini avec cette guidance. Hein. Je vais donc te souhaiter beaucoup de bonheur, une bonne évolution. Prends soin de toi, surtout, c'est très important. Hein. Et puis, bon, si tu ne veux pas évoluer, c'est ton choix aussi, mais essaie quand même de mettre ton énergie là où c'est nourrissant pour toi. Allez, je t'embrasse. Des bisous.